computer's a serious tool, Michael. What is it, Michael? What is it, Michael? What is it, Michael? Bonsoir à tous, aujourd'hui présentation du Solomon RTA de chez Kais. Alors je l'ai pas encore testé, j'ai pas encore fait le montage dessus. On va faire ça ensemble. On va découvrir ça. Alors il est présenté comme ça. Tout d'abord, donc on a l'atto, un pyrèse de rechange. Donc l'atomiseur, les dimensions. Alors 24 mm de diamètre, 46 mm de haut. Comme ça. Alors il pèse 60 grammes. Le pin, le pin 510 en plaqué or. On voit bien la gravure Solomon de Kais avec la marque en dessous, le nom de l'atto. Alors c'est du Pyrex contenant 4 ml. Sur la cloche on voit une belle tête de lion. Ça fait vraiment pas mal. Le plateau, ça m'a l'air d'être du plaqué or aussi. On va voir ça comment le démonter. Drip type 510. Bon, c'est du thème. Remplissage par le haut. Donc on va ouvrir. Voilà. Donc deux gros haricots là pour faire le remplissage. Le joint d'extensivité doit être sur le haut il n'y en a pas. Ah, il y en a ici là. Voilà, on le voit bien là. Qui vient se mettre juste au niveau de la cloche là. On va l'ouvrir, on va regarder le plateau. On va regarder déjà la cloche, le dôme. Alors, ouais, c'est vraiment bien domé. Les pas de vis, c'est d'ailleurs de bonne qualité. On voit bien que c'est tout neuf. Donc le plateau en dual coil, enfin Velocity, type Velocity. Donc les deux airflow, chaque côté qui arrive en dessous des coils. Les trous d'à côté là, c'est pour passer le coton qui vient de tomber là. Bon, il n'y a pas beaucoup de cuves. Donc je pense que je vais faire tomber le coton jusqu'en bas. Et voilà, on va finir de présenter la boîte. Donc dans la boîte on avait quoi? Un Pyrex de rechange. En dessous on a un pad de coton, un tournevis. C'est un tournevis BTR, voilà. Une vape bande pour protéger le Pyrex. Ils ont mis de la même couleur que la boîte. Pourquoi pas. On verra tout à l'heure ce que ça fait. Un sachet de spare avec des joints, des vis de rechange et deux coils. Alors, voilà. On va attaquer le montage. Alors, j'ai pris les coils fournis avec l'atto. Donc c'est du 3 mm. Alors je vais déjà en passer un. Regardez à combien il me le donne. Là, moi je vais entre 0,20 et 0,50. Bon, sur du dual, souvent c'est du en 0,30 ou entre 0,20 et 0,30. Sur du single, je suis entre 0,40 et 0,50. Donc je vais regarder si je tombe un peu trop bas. Je les changerai. On va dire en mettre un et après on verra. Donc j'essaie de bien les rapprocher du plateau des vis. Parce que derrière il y a la cloche qui va passer derrière là. Et il faut vraiment laisser de la place. Sinon on va avoir des courts-circuits si le coil touche le plateau.
J'ai fait le montage hors caméra. J'avais un problème, j'avais dû redévisser parce que j'avais le plateau positif qui bougeait un peu là, donc c'était mal vissé. Donc j'ai remis un coup de serrage, puis comme j'étais hors caméra, j'en ai profité pour faire le montage, c'est un peu plus facile. Donc le voilà, le montage en dual. Donc j'ai pas rodé ni rien, j'ai seulement j'ai mis les pattes et on tombe à 0,20. Donc l'école il fait des 0,41. Donc on tombe à 0,20 avant rodage, on verra après rodage. On va roder ça tout de suite. Bien placer le coil avant. Donc celui-là il est pas super. Voilà. Alors, je les ai bien mis comme ça, assez proche du plateau là, parce qu'après comme il y a la coche qui vient, on peut pas faire de courju. Bon, voilà. Ouais, j'ai essayé de faire de la place là, je suis pas sûr que ça passe ici. Avec la cloche. On va voir. Alors, on va le roder déjà. Alors, comme d'hab, des petites pressions au départ sur le bouton Fire pour enlever les saloperies. Ça réagit pas trop mal. Je sais pas trop ce que c'est comme fil. Un peu de point chaud sur celui-là. On va essayer d'enlever les points chauds. Voilà. On va essayer d'avoir une chauffe homogène des deux côtés. Voilà, donc on est ouais, il est chaud. Hein. Donc on va vous faire voir ça. Vous faire voir la chauffe. Voilà, c'est vraiment pas mal. Donc on est passé à 0,23. On commence à 0,20, ça monte un petit peu, ouais, 0,23 ça peut être. Mon bacon. Voilà, hop, un morceau de bacon. Donc on a l'habitude avec son coton, après c'est dur de changer. Hop, couper l'extrémité. Alors, ça va vraiment pas trop bas, on va le mettre. Couper ça comme ça. J'ai même laissé un peu trop. Je pense que ça va pas être mal. Ouais, pas besoin d'en mettre 3 tonnes de coton, il n'y a pas vraiment. Le plateau il est assez bas, la cuve elle est vraiment pas profonde. Voilà. Donc mon reste de coton sera peut-être assez pour faire de l'autre côté. Hop. Voilà, impeccable. Alors on va aérer un peu tout ça. Vraiment très léger. Un peu de l'autre côté. Voilà. Passer ça directement dans les trous
le juice. On va boiter, on va faire l'autre. Les trous sont assez étroits. Je sais pas si j'ai pas mis trop de coton. Je vais enlever un peu. De ce côté-là, je me trouve un peu serré. Hein. Ouais. Qu'il soit bien aéré parce que sinon, on aura du dry à coup sûr. Là, quand c'est trop tassé, le jus a du mal à remonter. Voilà. Alors, faut essayer quand même pour boucher les trous, sinon on va avoir des fuites au niveau des airflows, mais là, normalement ça devrait aller. On va essayer de bien le mettre au fond de la cuve. Ici, là. Et de l'aérer. Que le jus puisse rentrer, que ça fasse pas une boule et puis que le jus remonte pas, quoi. Bon, on va faire remonter un peu ici. Voilà. On a de l'autre côté. Donc c'est la première fois que je fais un montage dessus, donc c'est un peu plus délicat que d'habitude. Les autres atos, je les connais bien. Donc j'ai moins de problèmes, moins de soucis. Donc c'est sûr que quand c'est un premier ato, les montages, on sait jamais trop. Bon, même si ça se ressemble beaucoup, hein, celui-là il ressemble beaucoup au Troil. Hein, mais il y a toujours un peu de changement d'une marque à l'autre. Et d'un ato à l'autre. Donc c'est vraiment un peu plus délicat la première fois qu'on monte. Voilà, c'est pas mal. Ah, j'aimerais bien que les airflows soient bien libres en dessous. Voilà. Que là, il n'y a pas de coton au niveau de l'airflow. Ça bouge pas les arrivées d'air. De ce côté-là, je vais ranger un peu de coton aussi alors. Voilà. Désolé si c'est un peu long, mais sinon je couperai un peu au montage. Hein. Je verrai ce que ça donne. Voilà. Là on voit bien par au-dessus que les trous de jus sont bien pleins. Que là, je pense pas que ça peut fuir par là, que le jus peut passer par là. En dessous, voilà, vous voyez comment c'est fait en dessous. C'est bien aéré un coton. Hein. Voilà, le jus peut passer, il va remonter direct en haut. Je vais prendre un petit juice. Alors je vais lui mettre un juice, un popcorn. Alors c'est Poppy, hein, c'est un die à moi aussi. Ouais, j'aime beaucoup, je le connais bien, donc je pourrais vous dire tout de suite le rendu des saveurs. Donc on va bien humidifier tout ça. J'essaie d'en passer aussi en dessous là, en dessous de la bague de vissage de la cloche. Voilà. Un peu là. Alors l'intérieur des coils maintenant.
comme d'habitude, on fait chauffer légèrement le coil, que ça pénètre bien à l'intérieur. On va s'arrêter là, on va remettre la cloche. Alors la cloche, comme les coils sont à peu près là, je vais remettre sur le ohmmètre. Comme ça, quand je vais mettre la cloche, je vais regarder s'il y a une différence ou pas. Donc s'il y a une différence, c'est que ça touche un peu les coils, que la cloche touche les coils. Et du coup, je vais faire des courts-circuits. On va regarder tout ça tout de suite. Voilà. Alors ça n'a pas bougé. On est toujours à 0,23. Donc déjà, on doit pas être mal. Je fais ça au cas où, vraiment. Des fois, je l'ai déjà fait que ça a bougé. Et c'est vrai que là, du coup, le coil qui touchait vraiment la cloche. Au moins, ça me fait une sécurité en plus. Je préfère vérifier tout de suite. Même si après, quand je vais le mettre sur la box, je vais regarder. Mais comme à chaque fois entre la box et la table, des fois, on a une différence. Donc, je préfère faire ça tout de suite sur la table. J'étais à 0,23. Ça reste à 0,23. Ça touche pas. Ça n'a pas bougé. Normalement, ça va être bon. Donc, on va l'enlever de la table. On va le remplir. On va se mettre ça sur la Mini King V2. Qui me la reconnaît. Alors. Je vais bien voir. Voilà. Donc il me la reconnaissait à 0,23. Alors je vais fermer les airflows. Voilà. Alors j'ai fermé les airflows pour le remplissage. Je fais vraiment la première fois quand c'est vraiment la cuve elle est vide. Après je ferme pas les airflows à chaque fois que je le remplis. Comme j'évite qu'il soit toujours qu'il reste toujours un peu de liquide tout au fond. Je ferme plus les airflows. Je le fais vraiment la première fois quand c'est vraiment vide. Parce que là c'est pas vraiment remonté. Bon, comme j'ai cotonné là, normalement je vais pas avoir de fuite. Voilà, on est pas mal. On va remettre le top cap. Fermer tout ça. Voilà. On est à 0,23, on va monter à 50 watts pour commencer pour voir. Alors j'ai les doigts un peu gras donc voilà, on a du mal à prendre la Mini King. Hein. C'est du tactile, hein. Si on a les doigts un peu gras ou remplis de jus, c'est un peu plus compliqué. Donc on va réouvrir les airflows. Bon, c'est un peu dur. Bon, c'est un peu. Il est tout neuf, hein. Donc c'est normal. Au début, les joints, tant qu'ils se fassent et tout, sont un peu plus raides. Je vais l'enlever, ça sera peut-être un peu plus simple. Ouais, ils sont vraiment raides. Hein. Ah, tant mieux, comme ça au moins on est sûr que ça bougera pas. Voilà. On est reparti. On va mettre la vape bande. Hein. On l'a. Moi je sais que j'en mets surtout mes RTA. Parce que j'ai toujours peur que ça casse, hein, que ça tombe. C'est déjà tombé et grâce à la vape bande, c'est vrai que ça protège. Bon, je vous dis pas que je n'ai pas cassé. Hein. J'en ai cassé. Je pense que comme tous les vapoteurs, 10 Pyrex on en a déjà cassé. Donc voilà. Peut-être remonter un peu, qu'on voit la tête de loup quand même, la tête du lion, pardon. Ça fait peur quand même. La belle tête de lion. Hein. Donc voilà. Donc on va se retrouver en plan large pour voir comment ça va. Et voilà, on se retrouve en plan large pour en finir avec le Solomon de chez Caïs. Alors on va voir tout de suite comment ça va. Ouais, c'est vraiment pas mal. Bonne restitution de saveur, je suis pas déçu du tout. L'Ato, j'aime bien, il est bien stylé, je trouve. En tout cas, il fait bien son taf. Hein. On ressent bien les saveurs, c'est très puissant. Franchement, c'est bien. Le sang, on voit ce qu'il faut.
Ouais, je suis à 54 watts sur une licence à 0,23. Comme ça on voit déjà bien. Voilà. Le très bon Atto. Bon, je peux pas faire un grand retour dessus vu que je viens juste de le monter devant vous, donc c'est vraiment une découverte. En tout cas en saveur, je retrouve bien mon Poppy. Impeccable. Et ben, je vous souhaite une bonne vape à tous et à très bientôt.